Alors sachez qu'aujourd'hui, le patron de la DNCG, Monsieur Mikeler, a envoyé une lettre au club en leur disant, en substance, message très clair, prudence. Prudence concernant les budgets prévisionnels, l'incertitude sur les montants des futurs droits est l'élément central. Et donc, Mikeler suggère au club d'envisager un scénario de maintien des droits globaux. Voilà. Alors, la vérité, c'est que. Voilà, c'est ce que dit Mikeler. Gilbert, prudence absolue à tout le monde. Alors. Et j'ajoute, Daniel, parce qu'il faut être complet, il dit, bien évidemment, les budgets pourront être renégociés, revus devant la DNCG. Donc, en gros, les gars, prudence, puis on ne sait jamais si on a une bonne surprise, allez, vous reviendrez nous voir, et puis ça passera, quoi. C'est ce que je comprends. C'est à peu près ça. Alors, paradoxalement, puisque tu le répètes très régulièrement, la situation est critique parce que ça n'est pas encore tombé, mais paradoxalement, la majorité des présidents n'est pas inquiète. Ils disent que de toute façon... Est-ce qu'ils sont complètement inconscients ou est-ce qu'ils ont les infos qu'on n'a pas ? Ils font tellement confiance, les yeux fermés, à l'Orléanais, qu'ils se disent que de toute façon, tout est nickel et que ça rentrera dans l'ordre. Néanmoins, comme tu l'as dit en relayant le message de Mikeler, il y a une gestion, grosso modo, sur un maintien de l'existant. Et comme tu dis, le reste, ce sera éventuellement un bonus, une surprise, mais ils raisonnent tous sur l'existant. Et le fait que ce ne soit pas encore tombé alors qu'on est fin mai, ça inquiète. De toute façon, il faut savoir que les présidents ne sont jamais inquiets. Parce qu'ils ont l'Orléanais comme par avant. Non, en fait, ils lui font tellement confiance. En dehors de ça, c'est pas très compliqué aujourd'hui, sauf énorme surprise, de tabler, puisqu'on a évoqué ces chiffres-là dans notre dernière émission qui a parlé des droits, admettons sur 700 millions d'euros, et éventuellement même faire un peu moins, comme quand tu fais un budget prévisionnel, en mettant, je sais pas, sur du 600 et en faisant les répartitions qui vont bien. Oui, sauf s'il n'y a pas du tout d'accord. Là, oui, on est OK, c'est la banqueroute totale. Mais évidemment, dans un budget, c'est pas très compliqué de faire ça, puisque dans un prévis, tu pars toujours sur des hypothèses basses. Donc, ça me paraît pas ultra dangereux. Ça a toujours été le cas de certains clubs qui certains misaient parfois sur un budget Coupe d'Europe, alors qu'on savait pertinemment à l'avance que c'était du ratat pour eux. Là, aujourd'hui, si tu veux, contrairement même à l'époque Kyo, tu sais, quand on nous vendait la chaîne qui allait jamais se casser la gueule et machin. Là, tu te dis plutôt prudence, effectivement, maintenant, parce que tu es plus sur le milliard, tu es plus sur 700. Donc, évidemment, ils ne vont pas aller budgéter un truc qui est lié à un éventuel milliard. Je veux dire, on n'est pas dans ce délire-là non plus. Donc, ça ne me paraît pas complètement fou. Avançons, parce que notre invité nous attend, Pierre Maes. Vous savez que le Sénat, en ce moment, auditionne quelques acteurs importants des droits télé, des spécialistes, d'anciens présidents. Boucher y est passé, notamment. Roussier y est passé. Ils attendent les sénateurs avec grande impatience, Vincent Labrune. Alors, laisse-moi finir. Comme une sorte de bouquet final de leurs auditions. Donc, c'est une commission du Sénat sur la financiarisation du football. Et Pierre Maes, spécialiste des droits télé, qui est déjà venu plusieurs fois dans l'After, qui a écrit d'ailleurs un bouquin de référence en la matière, est avec nous ce soir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Bonsoir. Oh là, t'es dans un endroit qui résonne. J'espère que la communication sera un peu meilleure. Juste avant, Pierre, de te laisser t'exprimer, je complète l'introduction de Gilbert. Donc, devant cette commission sont passés beaucoup de gens qui interviennent très régulièrement dans l'after. Pierre Rondeau y est allé, Christophe Boucher, tu l'as dit, Pierre Maes. Il faut préciser que la commission emmenée par Michel Savin a pas... Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas faire de cadeaux, mais en tout cas, ils sont hyper pointilleux. Ils veulent vraiment tirer cette affaire au clair. Et pour tout dire, ils sont convaincus qu'il y a un truc pas clair. Là, tu parles du deal avec CVC. Mais c'est principalement de ça dont on parle. C'est ça qui fait le cœur de l'étude de cette commission. Parce qu'il faut toujours être très pédagogue entre les droits télé négociés actuellement avec beIN et le deal avec CVC. C'est deux choses totalement différentes. Il y a une conséquence de l'un sur l'autre. CVC va croquer quand même dessus. Donc, Pierre Maes est passé, c'était aujourd'hui, hein, Pierre, que tu es passé. Il y a quelques jours. Franchement, c'est passionnant à regarder, à entendre, si le sujet vous intéresse. Vous Tout pouvez est dispo sur le site du Sénat. Je répète, Rondeau, Boucher a été excellent, Pierre également aujourd'hui. Tous sont allés. On n'est pas en train de parler de patrons de bistrot quand on parle de Pierre Maes, de Rondeau, de Boucher. Soit ce sont des économistes, soit ce sont des gens qui connaissent réellement le dossier. Tous ont dit devant la commission à quel point ils étaient dubitatifs, sceptiques quant à ce deal qu'ils se demandaient. Et aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui qu'est passé Mikeler.
Là, on a eu une chose très étonnante. Patron de la DNCG. C'est que Mikeller, patron de la DNCG, lui, il est arrivé en disant tout est formidable. Enfin, de là à dire, alors, je ne vais pas faire le complotiste, hein, mais de là à dire qu'il est téléguidé, voire radio-guidé par l'Orléanais, le président de la LFP, franchement, c'était tellement gros. Quand j'entends une flopée de spécialistes venir dire qu'il y a un problème, que quand même, il faut s'interroger sur... Et hop, le patron de la DNCG, il arrive, tout est beau, tout est formidable. Alors, moi, je veux bien... Déjà, l'avis de Pierre, ne serait-ce que sur ce point, pour démarrer, si tu veux bien. Comme on était en train de rétablir une bonne liaison avec Pierre, je ne suis pas sûr qu'il ait entendu l'intégralité. T'as entendu ce que je disais sur l'audition de Mikeller, Pierre? J'étais tout oui, j'ai tout entendu, ouais. Ah, alors écoute, c'est pas la première fois que Mikeller chante avec la Brune. Hein. Okay. J'ai aussi vu dans son audition qu'il a dit que l'argent de CVC était absolument nécessaire, sinon il y aurait eu des faillites de clubs pro. Il a été repris par les membres de la commission quand il a dit ça. Ah, ça, j'ai pas vu, oui, ok. Ça me paraît bien. Alors, pour reprendre ce que tu disais sur le travail de la commission, j'ai moi-même été effectivement très favorablement impressionné. Comme tu dis, ils ont l'air vraiment de vouloir connaître tout, non seulement d'ailleurs sur le deal CVC-LFP, mais ils reviennent sur Mediapro. Ils reviennent aussi sur l'attribution des droits Amazon et ce genre de choses. Ce qu'on sent aussi, c'est que, vous vous en souvenez sûrement, ils ont auditionné la Brune qui est venue leur vendre la société commerciale parce qu'il fallait changer la loi. Et aujourd'hui, ils se demandent s'ils n'ont pas été un peu vite en acceptant finalement aussi facilement de soutenir le changement de loi. Le changement de loi, on ne l'a pas beaucoup dit, Pierre, mais c'est quand même également... ce changement de loi a été fait avec le soutien du gouvernement. Tout à fait. Oui. La Brune Macron en ont parlé, c'est quasiment une sorte de cadeau du gouvernement qui croyait au projet de la Brune. Oui, tout à fait. Alors pour la petite histoire, c'est assez amusant que cette loi s'appelle la loi sur la démocratisation du sport, alors que je l'ai relevé dans mon audition, le projet de la société commerciale est tout à fait élitiste et brise la solidarité entre les clubs pro français dans une proportion jamais vue. Il n'y a pas aucun autre pays en Europe où les droits internationaux sont partagés entre les seuls participants en Coupe d'Europe. Pierre Maes, c'est très important de le souligner. Sur la situation actuelle en France, là, concernant les droits, est-ce que, de ton œil de spécialiste, tu te dis, évidemment, le BeIN va y aller, et ce n'est qu'une question de jours avant l'annonce officielle, ou est-ce que tu te dis quand même, méfiance, plus les jours passent, et plus on peut s'inquiéter? Quel est ton point de vue? Mon point de vue, je peux le résumer en une phrase, c'est celle que j'ai dite au Sénat d'ailleurs. Si BeIN voulait vraiment les droits, le deal serait déjà signé depuis longtemps. Voilà, ça c'est clair. Donc oui, mais je pense qu'il y a matière à s'inquiéter, clairement. Oui, mais ils ne peuvent pas ne pas y aller, Pierre, parce que de toute façon, c'est dans la même poche que le PSG. Donc, ils ont tout intérêt à ce que le PSG soit dans un championnat compétitif. Oui, mais enfin, je veux dire, je ne suis pas sûr. Enfin, ce qu'on voit d'abord, on va séparer les choses. Ce qu'on voit au niveau de BeIN, pas seulement en France, c'est dans tous les pays où BeIN est présent, ça fait 4 ans qu'ils serrent la vis, qu'ils font des économies. Donc, on le voit également sur les droits de l'euro. Voir aujourd'hui BeIN investir massivement dans la Ligue 1 serait contraire à tout ce qu'on voit sur BeIN depuis 4 ans au niveau mondial. Mais c'est pour ça qu'en fait, ils ne veulent pas investir massivement et que les discussions portent d'abord sur la somme et surtout sur des promesses concernant la répartition pour que une plus grosse part aille au PSG, puisque la Ligue 1, ils s'en foutent et ils ne pensent qu'en termes de compétitivité européenne, d'où le projet élitiste dont tu parlais, avec une répartition qui ira en faveur des clubs européens et les autres, ils mangeront du pain de mie, quoi, ou du pain noir.
Oui, j'entends bien, j'ai entendu ça aussi, que Bein voulait une répartition au profit du PSG. Mais je répète, si Bein, dans son activité de chaîne à péage en France... On va rétablir une liaison, parce que là, ça coupe une nouvelle fois avec Pierre, malheureusement. Oui, Pierre parlait des droits de l'Euro. On est là, l'Euro, c'est encore plus tôt que la reprise du championnat. L'Euro, c'est dans 15 jours. Il y a 24 matchs, c'est ça? Et pour l'instant, il n'y a qu'une partie des matchs qu'on est sûr de voir la moitié. En France. La moitié sur M6 et TF1. Oui, alors justement, j'ai le détail. C'est intéressant parce que bon, nous on est tous des fans de foot, on veut voir un peu tous les matchs. Il n'y a pas de raison d'être privé des matchs de la Roumanie ou de la Géorgie de Willy Sagnol, voyez-vous. Et ben en fait, ce qui se passe sur l'Euro, c'est qu'effectivement, les matchs sont répartis entre M6 et TF1 et que le reste devrait normalement être récupéré par beIN. beIN a fait une offre à l'UEFA de 15 millions. Et l'UEFA, limite, ils ont rigolé. Parce qu'en fait, ils en veulent un minimum 30, l'UEFA. Et l'UEFA, c'est pas des philanthropes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur argent, ils vont dire, non, excusez-nous, mais vous retransmettez pas, c'est tout. Donc aujourd'hui, il y a une vraie possibilité qu'en France, ce qui serait du jamais vu sur les récentes compétitions, il y ait plein de matchs de cet Euro. Alors évidemment, c'est pas les principaux, c'est pas l'équipe de France, c'est pas les grosses affiches, qu'il y ait presque la moitié des matchs qu'on ne voit pas en France. Mais il y a une tension déjà à la base. C'est pour ça que tout le deal global est une affaire de dupe, parce qu'il y a une tension globale sur les prix, même pour les chaînes. S'il n'y avait pas ce lien entre beIN et le PSG, là, pour le coup, la banqueroute dont tu parles, aujourd'hui, elle serait réelle, parce que de toute façon, on sait, en gros, diffuser du foot, y compris pour les grosses chaînes TF1 et M6, ça n'est pas rentable. C'est pas possible de rentabiliser. Donc, a fortiori, si tu te prends un championnat comme la Ligue 1 sur 38 journées. Donc, aujourd'hui, la seule façon pendant des années que le foot s'en sorte, c'est d'inventer parfois des concurrents, tu sais, pour en faire en TPS, Orange, pour arriver à faire monter la note. Et là, c'est, on va dire, un conflit d'intérêts, entre guillemets, entre le PSG et beIN. C'est ça qui peut laisser optimiste sur le fait que ça se fasse, mais beIN ne veut pas non plus, parce que c'est aussi toujours le cas du côté de beIN, ne veut pas non plus être le cochon de payant qui va mettre ce que demande ce que veulent les présidents de club. Donc en fait, eux, ils négocient. Alors, on a retrouvé Pierre, est-ce qu'on s'entend bien? Oui, j'espère. Oui, ça a l'air mieux. Sur les droits de l'Euro, là, pareil, le fait qu'on soit à 3 semaines et que rien ne soit dealé, tu as la même inquiétude que pour la Ligue 1? De nouveau, là, c'est tout à fait dans le sens de ce que j'expliquais. On voit que beIN négocie très dur. Je lis que beIN payait pour ses droits un montant proche de 40 millions d'euros, ce qui est quand même une somme folle pour des matchs de second rang, de second choix. Les voir aujourd'hui dire qu'ils ne payent entre guillemets que 15, personnellement, moi je trouve que 15 c'est déjà une belle somme. Bon, mais si l'UEFA veut 30, après il peut y avoir des négos de gré à gré toujours qui oui, mais comme disait, et je ne connais pas Florent. Ton prénom, Florent, très justement, il n'y a plus de concurrence. Ici, beIN est tout seul. Et donc, l'UEFA, il va devoir faire comme LFP Média, constater qu'il n'y a pas de concurrence. Et quand il n'y a pas de concurrence, c'est le seul acheteur qui décide le prix. Pierre, de ton œil d'expert, tu as travaillé sur les marchés dans différents pays, tu connais donc les acteurs. Qu'est-ce que tu penses de ce que fait Vincent Labrune ? Globalement, de l'action, de l'œuvre du patron de la Ligue jusque-là? C'est incompréhensible, c'est pas lisible. Si on s'en tient à la gestion des droits TV, on pourrait dire quand même que c'est catastrophique. De l'attribution des droits Amazon au tiers du prix de ce que payait, de ce qu'a failli payer Mediapro. De la rupture avec Canal. Là, exactement. Faut pas oublier quand même qu'à l'époque, Labrune a été engagé, il était en concurrence avec Denisot qui était clairement là pour ça, et Labrune était engagé aussi pour ça, pour renouer les liens avec Canal. Ça a été une catastrophe. Après 2 mois, c'était de nouveau la guerre. Donc, comme tu le dis très justement, Daniel, c'est aussi un point à mettre à son passif. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le processus
pour les droits 24-29, c'est tout à fait catastrophique. D'avoir claironné qu'il voulait 1 milliard ne me paraît pas être la chose la plus intelligente. Avoir fait cet appel d'offres aussi tard est une grave erreur. Et avoir mis des mises à prix au lieu des prix de réserve est encore une grave erreur. Ah bah dis donc, on me trouve parfois sévère avec lui.